Bonjour à tous, avec aujourd'hui Céline Fournier, directrice du développement économique, emploi et insertion à la ville de Villeurbanne, Yann Krombeck, président du réseau des missions locales du Rhône, et Corinne Crozier, directrice du Pôle emploi de Villeurbanne, nos principaux partenaires, les principaux acteurs de l'emploi sur ce village des recruteurs. On va démarrer avec vous, Céline Fournier, si vous le voulez bien. Faire descendre l'emploi au cœur de la cité, c'était vraiment l'objectif de cet événement. C'était l'objectif de cet événement, donc c'est la troisième édition, donc il y avait cet objectif et puis l'objectif aussi qui est celui de la ville de façon générale en matière de développement économique et d'emploi, d'être un interface entre les entreprises, les partenaires de l'emploi que sont la mission locale et Pôle emploi et puis les demandeurs d'emploi, y compris les plus éloignés de l'emploi. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé très en amont et qu'on a lancé cette dynamique il y a 3 ans et on est satisfait aujourd'hui de voir qu'elle se poursuit et elle s'améliore même avec le temps. Avec un lien, puisque votre casquette est double, voire triple, entre le développement économique et l'emploi. Exactement. Donc la mission que la direction s'est fixée, c'est celle de mettre en œuvre, de faciliter un développement économique au bénéfice de l'emploi de tous. Donc le village des recruteurs, c'est un peu la synthèse de cette mission. Donc c'est un village qui a lieu une seule journée, mais c'est l'émission que s'est fixée la ville au fil du temps, avec l'installation des entreprises, le lien avec ces entreprises et puis le service public de l'emploi pour améliorer effectivement la possibilité d'accès à l'emploi de tous les Villeurbanais. Corinne Crozier, vous êtes donc la directrice du Pôle emploi de Villeurbanne. Je crois qu'il y a à peu près 15 000 demandeurs d'emploi recensés sur Villeurbanne. Est-ce que ce genre d'événement, et très concrètement, est-ce que le recrutement direct, c'est un dispositif qui marche ? Alors, Villeurbanne, c'est 16 000 demandeurs d'emploi, 12% de jeunes, 20% de seniors. L'avantage d'être présent sur l'organisation de ce forum et en présentiel aujourd'hui, pour les demandeurs d'emploi, c'est de rencontrer des entreprises sans rendez-vous préalable, sans avoir un préfiltre sur leur curriculum vitae. L'intérêt que je vois, moi, d'avoir participé à l'organisation de ce forum avec la ville et la mission locale, c'est de travailler aussi en relation avec les souhaits d'origine des demandeurs d'emploi et la recherche d'entreprises qui va satisfaire les demandeurs d'emploi. Voilà. Alors justement, puisqu'on parle de recherche d'entreprise, quelles sont, question assez classique, mais ô combien importante ici, quels sont les secteurs qui embauchent aujourd'hui ? Alors sur le Villeurbanais et à Villeurbanne, en recherche d'emploi sur Villeurbanne, on retrouve des grands secteurs comme l'aide à la personne, la logistique, le tertiaire et surtout la comptabilité dans le tertiaire, l'informatique, avec effectivement une belle bande d'entreprises qui jouxte le parc de la Telle d'Or, et puis la sécurité. Ce sont les 5 grands secteurs porteurs d'emploi aujourd'hui sur le Villeurbanais. Vous parliez de venir ici sans rendez-vous préalable et avec un CV pas forcément toujours hyper fourni, hyper spécialisé. Yann Krombeck, vous qui êtes le président du réseau des missions locales, vous vous adressez en priorité aux jeunes, 16-25 ans je crois, et vous avez ce genre de profil qui pousse la porte de vos missions locales. Est-ce qu'aujourd'hui, le CV, c'est plus devenu le sésame incontournable ? Le CV reste quand même un élément important, mais il faut le travailler. C'est vrai qu'on peut avoir des jeunes qui n'ont pas l'habitude de faire un CV, qui n'ont pas forcément ce qu'on appelle code et culture en entreprise, et donc il faut élaborer des CV. Alors la mission locale les prépare, les mobilise, mais il y a bien un travail partenarial qui est fait avec l'ensemble des acteurs, que ce soit Pôle emploi. Il y a un lien étroit qui se construit, puisque, y compris pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de dispositifs, certains jeunes doivent être inscrits à la mission locale, et puis à un moment il faut qu'ils puissent être aussi inscrits à Pôle emploi, et donc il y a une interaction étroite entre Pôle emploi et la mission locale. Et puis il y a aussi une réflexion pour la mission locale de Villeurbanne qui est située sur le territoire de la ville, une relation étroite avec la ville, ce qui est tout à fait naturel, puisque de toute façon le président de la mission locale est un élu de la ville. Voilà, donc c'est bien une construction à plusieurs qui fait que nous, pour les jeunes de 16 à 25 ans, on les mobilise, on fait des rencontres sur le territoire, et puis après on arrive à suivre. Mais ce qui est important, c'est, y
compris le fait de pouvoir rencontrer directement les employeurs qui peuvent donner des rendez-vous, mais puis qui peuvent aussi dire à un jeune, et ça fait partie aussi de la formation, que le CV n'est pas correct, que la tenue pour se présenter à un entretien n'est pas correcte, et donc tout ça mature. Et alors justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, sur la répartition des rôles, un jeune de 18, 19, 20 ans qui cherche un travail, quelle est la première démarche, quelle est la première structure vers laquelle il va se tourner? Est-ce qu'il va d'abord pousser la porte d'une mission locale ou se diriger vers Pôle emploi? Alors, j'aurais tendance à dire qu'il va d'abord vers la mission locale quand il y va. Hein. Il faut être aussi honnête. C'est pour ça que nous, on a un stand sur le village des recruteurs. C'est qu'il y a des jeunes qui sont ici, qui ne sont pas forcément inscrits aujourd'hui à la mission locale de Villeurbanne. On a aux environs de 9000 jeunes inscrits à la mission locale de Villeurbanne, 4000 qui sont en parcours dit actifs, c'est-à-dire qui sont mobilisés régulièrement sur des actions. Mais quand on regarde le nombre de jeunes sur Villeurbanne, ça dépasse largement les 8000. Donc on n'a pas vocation aujourd'hui à les accueillir tous, même si philosophiquement la mission locale est leur maison. Par contre, ce qui est important, c'est que quand ils ont des difficultés qui sont périphériques à l'emploi, ça peut être le logement, ça peut être la mobilité, voilà, ils peuvent aujourd'hui venir nous rencontrer, ensuite demain accompagner, et après le parcours d'accompagnement se fait à plusieurs. On parlait de territoire zéro chômeur sur un quartier spécifique de Villeurbanne. La mission locale prend sa part en mobilisant des jeunes qui sont aussi ensuite préparés. Certains trouveront un CDI, d'autres trouveront une autre voie. Mais ce qui est important, c'est déjà de leur faire connaître le monde des possibles. Et quand on parle de l'informatique, puisqu'aujourd'hui on est sur une numérisation des métiers, c'est pas parce qu'on a un téléphone performant qu'on sait l'utiliser pour une recherche d'emploi. Donc il y a tout cet élément à construire. On va en dire un mot de l'informatique, puisque voilà, ça fait partie des métiers où on n'a pas forcément besoin d'avoir un CV très normé. Vous le disiez, il y a une approche assez globale aux missions, pour les missions locales, voilà, des jeunes en demande d'emploi, avec plutôt une recherche même d'autonomie, et un volet insertion important. Alors justement, vous l'aviez évoqué, sur le volet insertion, il est aussi pris en compte par la ville de Villeurbanne, avec cette expérimentation qui est menée sur le quartier Saint-Jean. Alors c'est une expérience de 5 ans, c'est ça, sur des gens qui sont assez éloignés de l'emploi, c'est ça? En fait, qui sont chômeurs de longue durée, donc privés d'emploi depuis plus d'1 an. C'est la condition pour pouvoir accéder à l'entreprise qui a été créée sur le territoire de Saint-Jean. Donc en fait, c'est un dispositif, enfin c'est une loi d'expérimentation nationale. 10 territoires ont été sélectionnés, dont Villeurbanne, avec le quartier de Saint-Jean. Donc qui est un bon exemple justement des partenariats qui peuvent s'engager sur la ville et de ce rôle de facilitateur et d'interface, parce que le dossier de candidature s'est monté avec les partenaires, et aujourd'hui la mise en œuvre, elle se fait de façon collective, et on échangeait effectivement avant le plateau. L'intérêt aussi, c'est de voir comment cette expérimentation, qui est un parti pris radicalement différent de ce qui peut être fait par ailleurs, nous permet à terme de développer des partenariats et des modes de faire qui vont être qu'on va pouvoir exploiter sur l'ensemble du territoire, pour que l'ensemble des demandeurs d'emploi bénéficient aussi de la façon dont on travaille sur ce projet en particulier. Donc l'expérimentation est partie pour 5 ans. L'entreprise à but d'emploi, donc le principe, c'est que tous les chômeurs de longue durée du territoire qui le souhaitent, donc on est sur la base du volontariat, peuvent signer un CDI avec une entreprise qui a été créée, une entreprise à but d'emploi qui s'appelle Émergent. Et donc la seule condition, c'est d'être privé d'emploi depuis plus d'1 an et de résider à Saint-Jean. Très rapidement, juste en quelques mots, Corinne Crozier, un mot sur la filière numérique. Aujourd'hui, les offres du numérique, est-ce que tout ce qui est e-recrutement et puis les postes proposés dans le numérique, est-ce que c'est le vrai Eldorado qu'on nous vante ? Alors, nous organisons de plus en plus de e-forums à Pôle emploi, qui ne touchent pas essentiellement les métiers du numérique. C'est vrai qu'on aurait pu avoir une facilité, un raccourci en se disant on va d'abord organiser des forums qui vont toucher des métiers liés au numérique. De plus en plus, on organise des forums qui vont toucher des métiers complètement autres, tels que le commerce de détail. On a organisé un forum commerce de détail sur la fin de l'année 2016, et nombre d'entreprises étaient présentes, parce que c'est un gain de temps aussi. Et c'est un gain de temps aussi pour des demandeurs d'emploi, parce qu'on le fait de la maison, à partir de son matériel informatique, et c'est un pré-filtre. Voilà, donc on organise de plus en plus de e-forums, et qui vont toucher tous les métiers, et pas essentiellement l'informatique et le numérique.
Dans tous les secteurs aujourd'hui. Dans tous les secteurs. Merci beaucoup. Une interview à retrouver sur notre chaîne YouTube, Le Village des Recruteurs.